personne qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible dit que tu es celui-là qui règne d'éternité en éternité. La Bible dit que tu es celui-là qui est assis sur un trône élevé. Et toi seul ce matin mérite notre adoration. La Bible dit Seigneur que tu es celui qui te laisse trouver par ceux qui te cherchent. Et ce matin, Seigneur, regarde comment le cœur soupire après toi, soupire après ta présence, soupire après ton esprit, soupire après ton règne, soupire après ta gloire. Oui, Seigneur, tu sais satisfaire tous ceux qui te cherchent. Et ce matin encore, nous le croyons au nom de Jésus, que tu n'as pas fini de nous faire du bien, et que tu nous feras encore du bien au travers de ta parole ce matin. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons te célébrer, te glorifier, t'adorer, t'exalter, te célébrer de joie entre le cœur. Sois glorifié et sois exalté ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu feras au travers de ton serviteur, notre Père, ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la parole avec le Père, le prophète, l'ambassadeur Kwame Roméo. Et j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour le bien qu'il va te faire ce matin, au travers de ton serviteur et au travers de sa parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Quelle atmosphère. Alléluia. Quand les enfants de Dieu sont sincères dans la présence du Seigneur, l'atmosphère est rayonnante. Elle brille de gloire de la présence du Seigneur. On pouvait sentir cette présence d'une manière particulière. Alléluia. Je prie que le Seigneur dispose vos cœurs ce matin afin que vos esprits soient inondés de sa présence. Amen. Que vos cœurs soient remplis d'amour et d'affection. Amen. Oh, Jésus pouvait demander à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répondit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il dit, alors paie mes brebis. Une seconde fois, il pose la question en disant, Pierre, m'aimes-tu? La réponse de Pierre n'est-elle pas suffisante? N'est-elle pas appréciable? Mais il repose la question, Pierre, aimes-tu? Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il dit encore, paie mes brebis. Même notre Seigneur, il voulait se sentir aimé. Amen. Il repose une troisième fois la question. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, ah Seigneur, toi seul tu le sais. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit encore, paie mes brebis. C'était notre enseignement. Et j'ai expliqué par là, en disant, le Seigneur a posé toutes ces questions. Pourquoi? Pour dire à Pierre, l'œuvre que je vais te confier, c'est l'amour que tu as pour moi, qu'il faut manifester. Il dit, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Vous savez, si vous n'aimez pas Dieu, les choses de Dieu ne vont pas vous intéresser. Amen. Alléluia.
Si vous n'aimez pas le Seigneur, venir à l'église ne va pas t'intéresser. Quand on aime une femme, ou bien quand on aime un homme, on a peur d'être arrivé en retard. On a peur de ne pas être, ce jour-là, être dans sa présence. Premier regard. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si vous aimez le Seigneur, vous chercherez à faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Même danser, c'est compliqué. Frère, aimez le Seigneur, dansez pour lui. Ne vous intéressez pas de ce que les gens diront. Mais aimez le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un aime le Seigneur, lève seulement la main droite comme ça. Et fait comme ça. Alléluia. Claque encore plus fort pour le Seigneur. Oh. Alléluia. Claque encore pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Nous allons faire une lecture qui a été longtemps enseignée, beaucoup enseignée. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais vous montrer une autre facette de cette lecture. Et vous donner les raisons pour lesquelles Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Genèse chapitre 4. Oh, j'ai aimé l'adoration de tout à l'heure, la louange. Alléluia. On va aller en reggae. Quel ami fidèle. Oh, alléluia. Quel ami fidèle tant. On va lire en français, en lui second et en français quoi? Quelqu'un peut me faire la lecture? Genèse. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Genèse au chapitre 4, à partir du verset 1. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai fait quoi? J'ai formé un homme. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Gloire à Dieu. On continue. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Dis Amen très bien à la parole du Seigneur. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris cette histoire? Bien aimé, je veux parler de l'offrande agréable. Et je veux parler de l'homme agréable. L'offrande agréable et l'homme agréable. Je veux parler de ces personnes.
Mais bien avant ça, lisons Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hein? Or, sans la foi, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. En un mot, il est le récompensateur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Mais bien avant tout, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est quoi? Croit que Dieu existe. Je bénis le Seigneur pour ces différents témoignages qui ont eu lieu ce matin. Que notre Dieu continue de vous faire du bien. Qu'il continue d'agir dans vos vies. Et de faire ce qui est bon pour vous. Frères et sœurs, quand nous lisons cette parole, nous comprenons tout de suite qu'il y a une injustice qui était établie là. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu aime les prémices? Ça veut dire que tout ce qui est premier. N'est-ce pas que Dieu aime les offrandes? Vous ne verrez nulle part où Adam et Ève ont fait l'offrande au Seigneur. La première personne dans la Bible qui a fait la première offrande est Caïn. Et c'est lui le premier-né. C'est lui le premier fils. Mais comment comprendre que quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, plus que son père et sa mère, et même si Adam et Ève avaient fait des sacrifices, cela n'est pas écrit. Et nulle part la Bible nous dit aussi que Adam a offert à Dieu des sacrifices. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que un homme, malgré sa bonté, ne peut offrir que ce qu'il a? C'est parce que la Bible dit. Sois guéri pour toujours, ma fille. Vous comprendrez ici avec moi. Vous savez, pour les premières fois où j'ai lu cette parole, j'ai été moi-même attristé à la place de Caïn. J'ai été choqué. Alléluia. Tu es toute belle. Souris un peu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous savez, il est bon d'être heureux et heureuse. Même sans raison. C'est pourquoi je m'efforce tous les jours à être heureux dans mon cœur et à être heureux physiquement. Ça m'a tellement dérangé de comprendre que un homme qui a eu l'initiative d'aller lui-même offrir à l'Éternel les fruits de son champ. Mais relisons. Relisons. Parce que il y a quelque chose dedans
qui échappe. Alléluia. Dans ce récit, le narrateur a apprécié quelque chose, a dit quelque chose de très important. Lisons le verset 4. Genèse. Genèse 4, verset 4. Oui. Et Abel, de son côté, en fit une... Non, verset 3. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel, au bout de quelque temps. Caïn fit quoi? Une offrande des fruits à l'Éternel. Des fruits. Une offrande de fruits. Il cultivait de la tomate, certainement. Des mangues. Des pommes. Des papayes. Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il cultivait. Qu'il prend pour aller vers l'Éternel. Donc Caïn savait qu'il y avait une divinité. Parce que le sacrifice, c'est le sujet d'adoration. Très bien. Le sacrifice, c'est ce qu'on apporte à une divinité pour reconnaître ses bienfaits. Les offrandes qu'on apporte, c'est pour venir dire merci. Parce qu'on croit que le suprême qu'on aime, qu'on adore, a été bon avec nous. Merci chérie. Acclamez pour votre moment. Alléluia. Oui, il est très important d'être très attentionné. Ma mère, c'est pas vrai. J'ai touché, personne n'a dit donner l'eau à papa. Mais elle a su que j'avais besoin de ça. C'est ça une bonne épouse. Elle doit savoir ce que son mari aime. Elle doit savoir à quel moment son mari a soif. Sois une bonne épouse pour ton mari. Amen. Sois un bon époux pour ta femme. Amen. Ne sois pas aigri comme Caïn. Mais fais bien ce qui est bien. Amen. Dieu même, il prend les fruits. Il part. Il est le premier à le faire. Il est l'aîné. Il est le grand frère. Et ce que son champ lui a donné, alléluia, c'est ce qu'il apporte au Seigneur. Mais, évangéliste, relis-moi encore ce passage. Faites attention à ce passage maintenant parce que je vais vous montrer des clés dans ce passage-là. Genèse 4, verset 3. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oh oui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était laboureur. Vous voyez que le français ici, il est simple, n'est-ce pas? Mais lisons pour Caïn et Abel. Verset 4. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que le premier-né, quand il fait son offrande, on ne sait pas si c'est la première récolte. Vous comprenez? Parce que vous comprendrez avec moi que ça commence au bout de quelques temps. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de champs. Il y a eu beaucoup de récoltes. Il en a profité. Alléluia. Et un jour, il n'est pas toujours tard de bien faire. Donc il se rattrape.
Alors que c'est lui le premier-né. Mais le dernier, qui était berger, va dans sa bergerie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un animal premier-né. Waouh! Comment il a eu la révélation? À cette époque, la loi n'était pas encore écrite. Comment il a eu la révélation que Dieu aimait les prémices? Vous avez vu que avant de commencer à manger le fruit de son travail, il a pensé à Dieu d'abord. Très bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il a fait quoi? Il a pensé à Dieu d'abord. Dieu a posé son regard sur les offrandes d'Abel. Il a posé son regard sur les offrandes de Caïn. Il fit un choix. Et le choix qu'il fait, la Bible dit, il approuva les offrandes d'Abel. Mais avant d'approuver d'abord les offrandes d'Abel, il approuvait Abel d'abord. Vous voyez? Et Abel de son côté, oui, en fit une des premiers-nés. En fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sur Abel d'abord. Le problème ici n'était pas l'offrande. C'était la personne. Des gens peuvent donner des millions à Dieu, mais ils ont un cœur mauvais. Ils peuvent donner des centaines de mille, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Ils le font peut-être pour se débarrasser du Seigneur. Quand le Seigneur va m'amener à comprendre ceci, j'ai compris, évangéliste Joe par là, que Dieu, c'est pas nos offrandes qui sont importantes. C'est le cœur que nous prenons pour venir vers lui qui l'intéresse. Quand tu prends tes 500 pour aller déposer, quelle est l'attitude que tu as en allant? Même tes 10 000. Quelle est l'attitude que tu as? Ton cœur est serré parce que c'est ton dernier billet. Toi seul tu parles et tu veux faire comprendre, tu raisonnes, tu veux faire comprendre au Seigneur. Et toi-même tu vois ça. Ça c'est le dernier billet que je suis en train de te donner là. Celui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours, n'est-il pas capable de réaliser dans la vie de quelqu'un ce qu'il faut pour la vie de la personne? Pourquoi Dieu ne le fait pas alors? Combien de sacrifices avez-vous fait et puis vous n'avez pas reçu de résultat? Dieu n'a pas approuvé d'abord l'offrande. Vous comprenez avec moi? La Bible dit, il approuva l'offrande d'Abel. D'abord, non. Il a approuvé Abel d'abord. Je vous ai lu quoi? Hébreux 11, verset 6, qui dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Donc ça veut dire que quand Abel s'approchait de Dieu, il savait que ce qu'il partait donner à Dieu là, c'est Dieu qui lui a donné et que Dieu est capable de lui donner plus.
Et que Dieu est capable de lui donner encore meilleur. C'est pas que Abel et Caïn, lui, si vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu qui existe, vous ferez l'offrande pourquoi? C'est pas parce qu'il ne croyait pas. Mais ici, je veux parler du cœur. Je veux parler de la façon dont vous faites les choses. Je veux parler de la manière dont vous appréciez les choses de Dieu. C'était le premier à le faire. Donc, naturellement, il devrait être plus félicité d'avoir eu cette initiative de pouvoir s'approcher de Dieu et de lui donner le fruit de son champ. Dans Genèse, Dieu ne s'est pas trop exprimé dessus. Mais plus tard, Dieu va donner la révélation à ses serviteurs pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que ce n'était pas une bonne offrande. Dieu l'a dit, mais subtilement. Et Dieu lui a fait comprendre que son offrande n'était pas bien. Et son attitude et son cœur n'étaient pas bons. Quand Dieu pose le regard favorable, qu'est-ce qui pouvait amener Caïn à savoir que Dieu a aimé l'offrande d'Abel et que Dieu n'a pas aimé son offrande? Est-ce que Dieu est descendu? Alléluia. Mais en vérité, quel était le baromètre qui pouvait prouver que Dieu a approuvé Abel? D'accord. Et il a approuvé son offrande. Contrairement à l'offrande de Caïn. C'est la suite de la rémunération. Parce que l'année qui a suivi, Abel qui a fait son offrande, la production n'a pas été ça. Caïn, pardon. Mais les moutons, les brebis, les bœufs d'Abel se sont multipliés. Et en regardant la prospérité de son frère, il s'est rendu compte que Dieu ne l'avait pas béni. Pourtant, il a été le premier à le faire. Parce que qu'est-ce qui peut te rendre jaloux de ton frère, de quelqu'un? C'est de le voir prospérer, et puis toi, tu ne prospères pas. Même dans l'église, ça murmure ainsi. Ça fait 20 ans que tu es là. Des personnes qui sont arrivées pour la toute première fois commencent à rendre témoignage. Et c'est ce qui amène les gens à dire non, papa ne s'occupe pas de nous. Il prie pour d'autres personnes, il nous laisse nous autres. Quelle est ton attitude? Parce que Dieu lui-même qui est Dieu, il a apprécié l'un, il a laissé l'autre. Comment tu fais pour que les regards de Dieu se posent sur toi favorablement? C'est la même chose. Quelle est l'attitude ou dans quelle atmosphère tu te mets pour que le Père ait un regard favorable sur ce que tu fais? Alléluia. Ton amen ne m'explique pas. Alléluia. Écoutez, frère, l'affaire de Caïn et Abel, là, il faut que je vous explique très bien. Il faut que vous compreniez ça. La Bible dit que Caïn a donné le fruit des champs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'histoire de Caïn est belle, qui est tirée dans le livre de Genèse, le chapitre 4. La Bible dit, la réaction de Dieu à ses offrandes est révélatrice. Dans Genèse, le chapitre 4, verset 4 à 5, il est écrit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, la première des choses que Dieu a appréciées entre l'offrande et l'homme, c'est d'abord l'homme. Alléluia.
On dit son offrande a été favorable. Quand ton offrande a été favorable, ça veut dire que toi-même d'abord, tu as été favorable. Ce n'est pas une affaire d'apporter millions. C'est ton cœur. La Bible déclare que dans une église où des gens déposaient de l'argent, Jésus est venu s'arrêter auprès du tronc et il regardait. Il y a une femme qui a donné combien? 5 pièces qu'on pouvait considérer comme 25 francs. Et la Bible déclare que cette femme a donné plus que tout le monde. Ce jour-là, je suis sûr que ceux qui sont venus faire faraudage, qui ont versé l'argent là, ont été très frustrés. Et le rôle du Seigneur, c'était vraiment de les frustrer. Parce que leur façon, leur manière et l'attitude qu'ils ont utilisée pour faire ça, le Seigneur n'a pas vu leur offrande, mais il a vu le cœur. Bien, mes frères et sœurs, les choses de Dieu se font avec le cœur, avec une bonne attitude et de la bonne manière. Amen. Et il est plus qu'important de comprendre ça. Il est plus que sérieux de savoir que les choses de Dieu, c'est pas l'abondance. C'est pas la grosseur, c'est pas la grandeur, c'est pas l'affluence. Aussi petit que cela peut être, il faut que cela soit fait avec le cœur. Amen. C'est de ça qu'il est question. La voie qui mène en enfer, elle est spacieuse. Par contre, celle qui mène au paradis, elle est étroite. Et la Bible dit c'est les violents seuls qui s'en emparent. Très bien. Vous voyez, il y a certaines expressions qui sont qualifiées comme des expressions méchantes et mauvaises. Mais Dieu les exploite souvent pour apprécier des choses. L'expression violente, est-ce que c'est une bonne expression? Est-ce qu'on a besoin d'entendre ça? On a envie d'entendre ça. Dire que telle personne est violente. C'est une qualification, mais une mauvaise qualification. Mais ici, la Bible dit que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il allait jusqu'à dire, je vous envoie au milieu des loups, mais soyez prudents comme le serpent. Pourtant, le serpent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le diable en personne. Mais quoi qu'il soit le diable, il y a une qualité que même le Seigneur appréciait, sa prudence. Les enfants de Dieu ne sont pas prudents. Les enfants de Dieu ne sont pas prudents. C'est pour cela que même parfois, je sais, je vois l'attitude de certaines personnes veulent que non, le Père même parle pour qu'on sache que oui, lui c'est un prophète. Parce qu'il a dit, quelqu'un qui me dit, papa, tout ce que tu as dit est vrai. Mais qui nous écoute, qui nous entend? Parce que ce qu'on ne sait pas de toi, on ne peut pas combattre ça. C'est pour cela que quand vous lisez les Écritures, vous verrez que pour la même fois, le Seigneur a interdit certaines personnes d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Même dans Marc le chapitre 9. Après qu'il y ait fait, il y eut fait quoi? La transfiguration. La Bible dit, il interdit formellement. Avec quoi? Une parole dure. Que ce que vous venez de voir n'en parlez à personne. Jusqu'à ce que ce que j'ai dit arrive. C'est pas tout on raconte. Les gens sont morts à Jérusalem, plus de 5000 enfants, parce que les mages sont allés parler. Alléluia. La Bible dit que le toit les orientait, les guidait. Donc ils n'avaient qu'à suivre le toit. Comment ils se sont retrouvés chez nous?
Est-ce qu'on leur a dit? On dit l'enfant est né dans une crèche. Est-ce que ce rôle, c'est dans quelle crèche là-bas? Bien-aimés frères et sœurs, le spirituel a un comportement. Le spirituel a une attitude. Il y a une disposition dans laquelle il faut te placer pour que les choses spirituelles prennent forme autour de toi. C'est comme une bésole. Alléluia. La bésole, c'est plusieurs images, mais mélangées. Mais tout ce qui est mélangé, il y a de l'ordre dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais c'est à nous de savoir les positionner, image par image, jusqu'à trouver l'image vraie et propre. Donc, dans tout le désordre organisé, il y a un ordre dedans. Quelqu'un ne comprend pas. Bien-aimé, la première explication réside dans la nature des offrandes elles-mêmes. Abel a offert le meilleur de son troupeau. Mais Caïn, la Bible ne donne pas d'appréciation sur son offrande. Mais Dieu a apprécié l'offrande de Caïn. Alléluia. Lisons le verset. Alléluia. Amen. Qui suit. Verset 6. Verset 6. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Oui. Verset 8 au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Amen. Amen. Vous comprenez avec moi ici que Dieu dit quoi? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Donc ça veut dire que Dieu venait d'apprécier négativement Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn? Parce que Caïn a mal agi. Les fruits qu'il a menés n'étaient pas de bons fruits. Caïn a caché les bons fruits et il a pris les mauvais fruits pour apporter à qui? À Dieu. Lisons Jean le chapitre, après je vais vous donner Jean le chapitre. Pourquoi? Regardez comment on a qualifié Caïn. Jean 13, verset 12. Jean 13. Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds. Non. Amen. Excuse-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas si c'est ce que tu as entendu lire. Oh, désolé. Je n'ai pas ma tablette, donc mon message n'est pas tiré. Ce qui vient que... 1 Jean 3, verset 12. Écoutez bien, la qualification qu'on va donner de Caïn. 1 Jean chapitre 3, Verset 12. verset 12. Uh-huh. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises.
et que celle de son frère était juste. Vous comprenez? La Bible l'a appelé le malin. Un malin dans la Bible, qui est le malin? C'est le diable seulement qu'on appelait le malin. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'on attribue Caïn de malin? Parce que ses œuvres ne sont pas bonnes. Quelles étaient ses œuvres? Il a porté les mauvais et il a gardé ce qui était bon. Ce qui s'est passé dans le temps d'Ananias et Saphira. Tout le monde vendait le champ et son bien, l'apportait au pied des apôtres et on le distribuait à tout le monde. Au point où personne ne manquait quelque chose. Et tous étaient heureux. Mais eux, quand ils ont vendu leur bien, ils se sont assis, ils ont divisé cela en deux. Et ils ont pris leur martier, ils sont allés pour présenter cela au Seigneur. En dansant. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Ils ont déposé. Alléluia. Les apôtres, tous réunis, on vit les biens. Ils étaient quoi? Contents. Ils étaient heureux. Mais le Saint-Esprit qui connaissait le cœur a vu lorsqu'ils étaient en train de cacher la moitié de tous leurs biens. Ça s'appelle de la malice. Dieu sait. Il sait ce que vous avez. Quand vous n'avez pas, il sait. Il sait. Et quand vous en avez aussi, il le sait. Tu as fait de ça une vie éternelle. Pour toi, non, tu n'as rien pour toujours. Très bien. Mais par contre, il y arrive des moments où le Seigneur te donne au moins même 10 000. Donc là, il ne te fiche que la dîme seule, c'est 1000 francs. Mais comme tu es habitué à donner 500, tu ne dépasses pas ça, c'est le taux. C'est de cette attitude-là qui n'est pas bonne. Si tu avais l'habitude de donner 500 parce que tu n'avais pas, mais le jour que Dieu te donne 10 000, ça veut dire qu'au moins il y a 1000 francs dedans que tu peux donner. Parce que c'est le 10e. Il arrive un moment où même tu touches même 100 000 aussi. Et 100 000, à la limite, même ce que tu dois donner, c'est 10 000. Toi seul, tu as 90 000 pour toi. Dieu a juste 10 000 dedans. Mais pour lui, là, ça te fait tellement mal. Quand tu penses que tu vas lever 10 000. C'est le mot, le nom même, le secours dans ton erreur comme ça, 10 000. Pourtant, tu as 90 000 en retour. Qui est pour toi-même. Que tu peux manger aisément. Tu peux payer beaucoup de choses. Mais les 10 000 que tu vas enlever là, c'est ça le vrai problème. Amen. Et puis souvent tu es là, tu réfléchis et tu calcules. L'argent là même quand on est dedans, même ça va où? Alléluia. Amen. Tu es assis dans le climatiseur. Tu es assis sur une chaise. La chaise même seule coûte plus de 10 000. Amen. Et tu poses la question de ça. Alors que depuis tu viens, tu n'es jamais venu avec une chaise. Je ne parle pas seulement des canards. Je suis en train de parler à tout le monde à la fois. Amen. Donc, souvent, les messages que je prêche, toi seul, tu prends ça pour te frustrer toi-même. Et ça te fait mal. Alors que je suis en train de parler au monde entier. Amen.
ça te fait mal, ça veut dire qu'il y a un problème là. Ça va? Hein? Ça te fait mal? Mais s'il y a une plaie quelque part, tu le suicides, j'appuie, il va crier, non? Pourquoi? Parce qu'il y a la plaie là-bas. Mais s'il n'y a pas de plaie, est-ce que ça fait mal? Donc quand on est en train de parler dans une église, que tu es assis, et que ça te dérange, il y a un problème qu'il faut régler. Au lieu de chercher à dire, ça là, c'est le moins en train de parler. Et puis tu as fait ta bouche là comme ça, comme une souris musarène. Mais c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu pose un regard favorable, tu amènes les choses sur l'offrande. La Bible dit qu'Aïe fut attristé et son cœur a été rempli de jalousie et de méchanceté. Au point où il a conspiré ce qu'il fallait faire. Malgré ça, le Seigneur de sa bonté a vu les mauvaises œuvres de Caïn, les mêmes projets de Caïn. Il savait que Caïn était en train de préparer un coup d'état contre son frère. Et le Seigneur vient. Il trouve Caïn qui est en train de lui seul parler. Je vais me blaguer. On va aller au champ. Nous deux. Ce qui va se passer là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Il ne me connaît pas. C'est moi il a humilié comme ça. Pourquoi moi qui suis le premier-né, qui ai fait le premier sacrifice, mon champ n'a pas prospéré, mais lui, ses bœufs et ses moutons se sont multipliés cette année. Non. Il faut qu'il me sente. Il va voir. Et quand il a fini de mettre son projet en place, Dieu vient et lui dit, mettez-moi ça en français courant s'il vous plaît. L'avertissement de Dieu à Caïn. Service technique. Ça le français courant là? Oui. Alors, oui, lis pendant que les gens projettent cela. Pardon? Nous, à partir du verset 7. De la parole de Dieu, en livre de Genèse, chapitre 4, verset 7. Non, prenez verset 6 même. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? À quoi bon te fâcher? C'est que non seulement le fâcher, mais sa mine, c'est ce qu'il doit t'expliquer. Une mine triste. Vous connaissez faire une mine triste? Hein? Ma fille, tu sais faire ça? Viens, tu vas faire mon voir. Regardez une mine triste. Non, elle le fait très bien. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous voyez, non seulement elle a fait une mine triste, mais elle a donné une position à ça. Et le plus souvent, ce qui rend ça joli encore, c'est la bouche là. Ils sont prêts à faire. Pourquoi te fâches-tu? Dieu est en train de dire, il n'y avait pas de raison de se fâcher là. Ce qu'il devrait faire, c'est d'agir bien. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas aimé Caïn parce qu'il n'a pas bien agi. Pourtant, quand on parle de son offrande, il est le premier à faire le sacrifice, l'offrande. Donc on croirait, c'est que souvent les gens se trompent de ce que vous faites. Votre vraie personne est cachée. C'est la bonne appréciation qu'on n'a pas encore eue de toi. Sinon toi seul là, tu te connais. C'est que tu le caches là. Et puis on ne sait pas là. Quand tu viens, tu lèves tes deux mains comme ça, les larmes coulent ici, jusqu'à souvent ça tombe dans ta langue, sur ta langue, c'est salé comme ça. Tu lapes un peu, et tu continues de pleurer, ça coule jusqu'à souvent, ça descend dans ton oreille. Tu fais comme ça pour élever. On dit non, oui, la seule elle adore le Seigneur. Comme ça. Oh.
Tout le monde est convaincu que c'est l'adorateur que Dieu cherche là qui est là. Oui, dans Jean 4, la Bible dit Dieu cherche des adorateurs. Il les cherche. Donc, on a l'impression que Dieu t'a trouvé. Et que celui qu'on chercher, c'est se donner des moyens pour trouver ce qu'on a perdu. Dieu cherche des adorateurs. Donc, tu n'as que ça. C'est tout ce que tu es en train de faire là. Dans ton cœur là. Le culte n'a qu'à finir et puis tu vas dire à la soeur, c'est à qui tu as parlé comme ça là. Ou bien le culte n'a qu'à finir, tu vas aller trouver ton mari à la maison pour lui dire, c'est parce que j'ai pas parlé, dire que j'ai pas parlé. Tu disais quoi quand je partais tout à l'heure? Mon fils en fait. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, je ne pas de toi. Je parle de mon message. Je ne m'adresse pas à toi, mais je te prends témoin pour le message. C'est qu'elle est là, il est là. Le pasteur prêche. Non, Seigneur, tu es fort. Seigneur, garde mon cœur. Apaise mon cœur. C'est que malgré tout le culte, 2h30, son cœur n'a pas été apaisé. Pardon, viens ici là. Quand c'est à cause de Dieu, hein. Je partais tout à l'heure, je disais, le culte est fini. Tu disais quoi? Viens, on va parler de cette affaire-là. Ça veut dire que tu étais devant Dieu comme un agneau. Mais ton cœur était rempli de vengeance et de haine. Prêt à aller combattre. Ah, ma fille, je suis content de te revoir. Ça va? Ça fait 110 jours. Tu avais disparu. Tu étais là. Ah. Wow. Dieu ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc le problème n'était pas l'offrande. Donc ça veut dire que le problème est la source. Quand la source d'une eau est mauvaise, elle va produire de mauvais produits et de mauvaises eaux. Faites en sorte que votre source devienne une bonne source. Amen. La Bible dit, ne soyez pas comme Caïn qui est le malin. Et ses œuvres n'étaient pas bonnes. Et Dieu l'avait apprécié. Continue la lecture. Affichez-moi ça s'il vous plaît. Oui. Et le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher? Et quoi? Fais si triste mine. Il continue pour dire quoi? Il dit, si tu réagis comme il faut, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Amen. Alléluia. J'aime bien. Souvent quand vous lisez la Bible, lisez ça dans plusieurs versions. Donc, quand vous lisez, vous n'avez pas l'impression que ce que Caïn a fait était mauvais. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait dire? Mais quand vous prenez le temps d'observer les dits du Seigneur, c'est là que vous allez observer que Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn parce que Caïn a mal fait. Remets. Oui, oui. Si tu réagis comme il faut, donc ça veut dire qu'il a fait l'offrande mais n'a pas fait comme il le fallait. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as 10 000 francs dans ta poche. Tu es assis là. Et tu as 500 à côté. Alléluia. Donc même si tu ne veux pas faire l'offrande, mes frères, avant de venir, il fallait faire la monnaie parce que dans les 10 000 là, il y a les 1000 francs du Seigneur dedans. Amen. Donc en donnant les 500, le Seigneur ne voit, pour toi, tu as fait l'offrande, mais le Seigneur ne voit même pas l'offrande que tu as fait. Très bien. Parce que tu ne l'as pas fait comme il le fallait.
C'est-à-dire que tu retournes avec tes 10 000 francs à le bouffer. Et tu penses que tu as fait l'offrande. Alors que dans les 10 000, le Seigneur avait ses 1 000 francs dedans. Et chaque fois quand vous ne faites pas les choses comme il le faut, il y a des sanctions. Très bien. C'est parce que spirituellement, les choses ne se produisent pas comme physiquement. Regardez quand vous devrez aller payer soit de la patente, ou bien les taxes, des choses à la mairie, ou bien au trésor. Mais ceux qui passent par le couloir pour faire les business, n'est-ce pas? Et puis on vous donne des choses. Souvent même c'est trafiqué. Le jour où on vient faire le contrôle. Alléluia. Quand tu fais quoi? Tu sors et que la mairie ne reconnaît pas ça. Non seulement on dit que tu as fraudé, mais il y a de l'amende qu'on va te fixer qu'il faut payer. Donc il y a des sanctions quand on ne fait pas les choses bien. Et l'amende de Dieu n'est pas comme les hommes qui te disent. C'est-à-dire que tu es là, mais les choses se passent mal dans ta vie, tu ne comprends pas. Alors que tu ne sais pas que le jour où tu avais les 10 000 et que tu es venu donner les 500 là, tu venais de faire faux ou du faux. Et quand vous les voyez comme ça, il y a les yeux sur les doigts. Quand ils mettent dans leur poche comme ça, quand vous voyez qu'il la met dans la poche et puis commence à durer, ça veut dire qu'il est en train de placer les 500 là. Les 1000 francs, quand il touche, il dit non, ça c'est 1000 francs. Non, ça c'est 5000. Dans sa poche, hein, seulement au toucher, il connaît les billets. Il connaît les dimensions, les épaisseurs, la longueur et la largeur. Et quand il sort le billet, il regarde ça avec un œil comme ça. Ça tombe juste. Il a laissé les 5 000 là-bas. Il a laissé les 10 000. Et c'est quoi? C'est les 500. Et quand il prend ça, il faut voir sa danse. Toutes les villes, mais papa même convaincu que non, c'est son plus gros billet qu'il a fait venir donner. Parce que la façon de danser là, le cou bouge comme ça. Et, oh frère, c'est pas du jeu. Et quand il dépose, le plus souvent même, ça pour créer encore le scandale, au lieu de passer comme ça, parce que non, il revient encore. Tout ça pour créer un bouteillage. Donc l'église est convaincue que le frère ou la soeur a fait du bien. Alors que son cœur est faux. Moi, naïf que je suis, je t'apprécie en fonction de ce que tu montres. Mais celui qui est assis en haut là-bas, il n'est pas naïf. C'est pas moi qui bénis. C'est lui qui bénit. C'est lui qui apprécie. Et c'est lui qui donne. Et tu es là. Tu vas faire 20 ans, 30 ans. Après, tu vas devenir comme Caïn. Tu vas aller t'asseoir quelque part, crucifier ton pasteur. Non, on ne va pas même. L'église là-même, ça fait 20 ans, on est dedans, on ne va pas de bénédiction. Est-ce que Dieu est là-bas même? Moi-même, vraiment, ma chérie, je pense qu'on va chercher ailleurs. Ce n'est pas ailleurs que ton problème. Ton problème, c'est que ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. L'église est devenue comme un rassemblement de copinage. Une association où on vient, on danse, on chante, et puis on s'en va. Le spirituel manque à l'église aujourd'hui. La crainte de Dieu manque à l'église aujourd'hui. Les gens ne voient pas Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils font ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Dans ta vie privée, personnelle, fais ce que tu avais fait. Amuse-toi comme tu veux, mens à qui tu veux. Il faut te mentir toi-même. C'est ton droit le plus absolu. Mais avec Dieu, évite de faire ça. Il faut te mentir à toi-même. Mais souvent, on se ment soi-même. Moi, il arrive des fois, si je suis en train de me mentir à moi-même, tu n'as pas idée. Ça te choque, non? Mais je vais montrer comment je me mens à moi-même. Le jour où vous me voyez bien sapé,
Souvent, il n'y a même pas besoin dans la poche. Mais il vaut mieux faire envie que pitié. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Non, vous n'avez pas compris. C'est que où je suis en train de passer là, frère, tu as envie même de me demander 100 000 quand tu vois comment je suis habillé là. Non, tu es convaincu que je peux te donner 100 000. Faut essayer. Discours que je vais te donner là, tu ne vas pas croire. Alléluia. C'est là que je vais te dire, non, ma fille, tu sais, je vais prendre les messieurs, commencer à t'exhorter. Et puis tu vas oublier ta demande. Parce que je ne vais pas te dire que je n'en ai pas. C'est ça mentir à soi-même. Pour moi, dans le bon sens. Mais ne fais pas ça avec Dieu. Vous savez, la Bible nous donnait et Dieu vous sera donné. Il n'y a rien de plus frustrant que quand tu fais pour Dieu et puis tu ne vois pas la récompense. Et je vous explique les raisons qui font que, quoi que tu le fais pour Dieu, mais le cœur est un problème. L'attitude avec laquelle on fait est un problème. La manière que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous donne cette attitude qu'il faut dans sa maison et dans la façon de faire les choses. Ce matin, j'ai observé mon fils Samuel jouer sa batterie. Et puis j'étais heureux. J'ai vu comment il jouait avec joie. Et j'ai vu, à un moment donné, il jette le bâton en l'air, il attend encore, il tape. Oh, et j'ai vu en lui de l'amour de faire ce qu'il fait. Amen, vérité. Fais bien ce que tu fais. Amen. Tu es dans la maison du Seigneur, ça fait 60 ans. Même si on ne t'a pas mis quelque part dans une responsabilité, toi-même tu ne peux pas venir dire au pasteur, mais papa, moi-même là tu ne me vois pas ou bien. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison du Seigneur? Amen. Mais comme toi-même naturellement tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu dis, mais ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont jamais donné une responsabilité. Ma fille Blanche, qui t'a désigné d'être au service d'ordre? Là-bas. Elle est venue dans l'église là. La responsable du service d'ordre, depuis l'église a commencé, c'est elle qui est là-bas. Vous la voyez, petite taille comme ça, petite forme. Mais c'est l'une des plus vieilles personnes de l'église. Lève-toi ma fille, faut te regarder. Fais gros plan sur elle. Voilà. Dieu te bénisse. Elle est jumelle. Aussi, je n'aime pas ça. Tu te moques d'elle pour moi. Elle est jumelle. Alors. Mais maman Blanche s'est levée un matin. Je rentre, je sors. C'est elle qui prend les gens. Pour aller les déposer. Et pour aller les déposer, je ne sais même pas parmi les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si c'est le mari Junior ou bien le mari Joe qui me disait que non, maman Blanche a déjà. Elle s'est désignée pour être serviteur. Elle s'est désignée. Alléluia. Désigne-toi toi-même à faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Très bien. Aie une bonne attitude. Alléluia. Je suis en train de prêcher comme ça. Regardez comme j'ai transmis. Mais tu pouvais même courir. Venir prendre les mouchoirs. Pour essuyer ma tête. Amen. Mais bénédiction, on cherche ça comment? On les provoque. Il faut attirer le regard. Il faut attirer l'attention. Vous êtes dans une entreprise. Vous êtes dans un service. Vous ne faites rien pour attirer le regard du patron chez vous. Vous voulez de la promotion. Alors que vous êtes en guerre avec celui qui peut vous promouvoir.
Et vous comptez sur Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire là, si le jour Dieu va me poser, Dieu va te poser. Faut pas changer ton caractère. Faut regarder seulement. Tu seras très surpris. Et même désagréablement. Frère, à un moment donné, il faut t'allier avec celui qui peut te détruire. Et le tenter. Tu l'aimes pas, ça c'est ton affaire. Mais parce qu'il a le pouvoir de te détruire. J'ai regardé un film, une séquence de, je crois, 2 minutes. Un professeur, une femme est rentrée dans une école. Vous savez, les écoles américaines où, bon, vous savez que quand le professeur ne te sait pas et que tu n'aimes pas sa tête, tu peux la chambrer comme ça, tu peux lui faire son coup, tu fais le désordre. Quand elle est rentrée, il y a un gars qui est venu comme ça, il a commencé, il était assis au fond là-bas. La femme parle, il jette les trucs sur ses amis, il jette les mouchoirs sur ses camarades. La femme lui a dit, mais tu m'arrêtes ça. Il s'est mis à rire. Hein? Quoi. Il prend ses 2 pieds et puis il dépose sur la table. La dame est venue. Il a dit à la dame, au jeune, dépose tes pieds. Je ne dépose pas, et puis quoi? La femme lui a posé la question, tu sais à qui tu as affaire? Il dit, j'ai affaire à qui? À une personne qui a le pouvoir. C'est ce qu'elle a dit, hein? À une personne qui a le pouvoir. Et le jeune homme n'avait pas compris le message. Et il lui pose la question, définis-moi ce que c'est que le pouvoir. Il ne parlait pas. Il dit, parce que tu ne sais pas, c'est pourquoi tu ne réponds pas. Mais moi, je vais te répondre. Le pouvoir, c'est ce que j'ai. Je peux te flanquer un 0 maintenant. Et je peux te faire redoubler de classe maintenant, jusqu'à la fin de l'année. C'est ça le pouvoir. C'est que tu fais, on appelle ça de la distraction. Mais moi, j'ai le pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'elle a dit? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'elle a dit? Il dit, ton père me paye pour te former. Et moi, je te donne ma formation. Si tu veux, tu ne suis pas, mais je suis payé. Tu vas redoubler ta classe et ton père payera encore. Et autant que je veux, je peux te maintenir ici jusqu'à te renvoyer. C'est ça le pouvoir. Ah, le petit est devenu droit. Parce qu'à cause de toi, on peut donner une interrogation là, maintenant. Parce qu'on veut te flanquer un 0. Tu travailles bien, elle peut même prendre ta feuille déchirée, faire la poubelle pour dire que tu n'as rien foutu. Le censeur va venir, bien tu vas aller te prendre chez l'éducateur, bien le directeur. C'est sa parole contre ta parole. Et si elle a décidé de te foutre, elle va te foutre ça. Bien même. C'est ce que Dieu est. Tu peux faire toutes tes imageries, mais il peut te regarder, te broyer comme ça. Et te déposer ici. Et tu vas ressembler à rien. Parce que tu penses que tu as l'argent, tu as eu un boulot, et tu penses que les choses ont commencé à marcher, tu vas te foutre du Seigneur. Tu es dans sa main. C'est toi qui ne sais pas. C'est-à-dire que quand tu es à l'église, là, les chansons que tu chantes là, même toi-même, tu ne comprends même pas son sens. Vraiment, quand tu prêches et puis tu arrives à ce niveau-là, ça fait du bien. Et la fraîcheur tape bien ma tête. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde. Donc, ça veut dire que tout ce que tu fais là, c'est dans sa paume que tu cours. Toi et ta voiture, toi et ta maison, vous êtes dans sa main. C'est ça que tu ne réalises pas encore. Si tu pouvais seulement réaliser que tout Libreville que tu vois là même là, c'est dans sa main. Parce que c'est le seul roi qui se déplace dans son royaume. La Bible dit, c'est pourquoi personne ne peut lui faire coup d'état. La Bible dit, son royaume est sur son épaule. Il marche avec. Vous n'avez pas idée de ce grand Dieu que nous avons et que nous servons. Ce grand Dieu puissant, ce grand Dieu vaillant, ce grand Dieu merveilleux, c'est lui qui apprécie les offrandes. Et quand je parle d'offrandes,
On voit seulement ton argent. Très bien. C'est tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, pour attirer son regard. Fais-le avec le cœur. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc le fait de chercher Dieu, il y a une récompense. Ça encore, vous ne le savez pas. Le fait même de venir, c'est pour cela que David aimait ça dans le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Parce que David avait compris que chaque fois qu'il partait dans la maison du Seigneur, il y avait une récompense. Et c'est pour cela qu'il était dans la joie, parce qu'il partait avec joie et foi. Toi, comment tu viens à l'église? Il dit, j'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Toi, tu viens comment? Ils n'ont pas entendu. Fâché. Toi-même, tu ne peux pas fâcher. Tu viens comment? Alléluia. Venez en joie dans la maison du Seigneur. Très bien. Soyez heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je connais des gens, il faut les entendre parler. Frère, est-ce que tu sais que j'ai mangé avec le ministre hier? Alléluia. Oh non, mais vraiment, les gens vivent. Non, j'étais heureux. Mais depuis qu'ils font le culte, ils ne sont jamais allés dire à quelqu'un, j'ai fait un beau culte aujourd'hui. Mais si c'était avec le ministre qui était ou le député, et si jamais on lui dit les a invités, ce jour-là, ils ne vont pas laver les mains. Si quelqu'un essaie de les saluer, il va dire non, frère, pardon. Il vient de toucher au ringi. Pour l'instant, la main, là, j'ai la passe à d'abord. Vous voyez comment les gens célèbrent les hommes par rapport à Dieu. Caïn ne fut pas apprécié. C'est pas son offrande qui ne peut pas être appréciée, mais c'est son cœur. Et c'est comme son cœur est que son offrande aussi est. Très bien. On continue la lecture. Évangéliste. Si tu agis bien, si tu réagis comme une femme, tu reprendras le dessus. Vous voyez? Donc ça veut dire que Dieu n'avait pas mis Adam le petit frère comme grand frère pour toujours. C'était juste une appréciation pour un temps. Mais Dieu est en train de donner l'opportunité à Caïn de se racheter. Et souvent certaines personnes, quand on les critique, au lieu de voir ça comme une opportunité qu'on leur donne de se racheter, ils voient ça comme une méchanceté, ils voient ça comme une humiliation, ils voient ça comme si on est en train de les exposer, les honner. Et c'est là qu'ils s'endurcissent. C'est là qu'ils deviennent encore plus compliqués. Non. C'est parce que la manière dont tu fais les choses ne sont pas bien. Et Dieu n'aime pas cette façon. Et c'est ça qui fait le blocage dans tes activités. Et la Bible dit, il dit si tu agis, tu fais c'est comme ce qu'il dit si tu fais comme il faut. Tu ferais quoi? Tu reprendras le dessus. Tu reprendras le dessus. Voilà pourquoi je vous amène en français courant. Tu reprendras le dessus. Donc ça veut dire quoi? Il t'a abaissé juste pour un temps parce que ce que tu as fait n'était pas correct. Mais c'est pas parce qu'il était contre toi. Mais cette fois-ci, c'est comme... Vous voyez, elle est institutrice. Tu as des élèves en classe. Yahoo a été premier. Tu l'encourages. Vous comprenez? Mais le deuxième, quand tu l'encourages, tu lui dis, mais si tu travailles un peu bien, tu seras premier le mois prochain. Est-ce que c'est parce qu'elle déteste Yahoo? Est-ce qu'elle aime Yahoo plus que tout le monde? Mais elle veut que tout le monde travaille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Elle veut que tout le monde travaille et elle veut que chacun soit premier. Donc, c'est qu'elle veut qu'il y ait seulement que des élites et des meilleurs. Très bien. Donc, c'est quand t'attends. Alléluia. Fais
que où se trouve ce problème. C'est à toi maintenant de chercher comment tu as fait la chose et pourquoi la chose n'a pas produit comme ça. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Vous savez, je vais vous montrer un petit secret. Pour les fonctionnaires, pour ceux qui travaillent en entreprise, c'est un secret qui va vous élever. Vous voyez, en chaque fin d'année, les directeurs essayent de, surtout dans les entreprises privées, essayent de ajouter sur chaque salaire, au moins c'est 20 000, 30 000 pour le poulet, surtout dans les moments de fête, en fin d'année. Alléluia. Donc, toutes les années, ce qui veut dire que chacun espère avoir un ajout de 50 000 francs sur son salaire. N'est-ce pas? Voilà. Et généralement, je vais vous dire quelque chose. Quand les patrons doivent prendre des décisions, ils vont consulter toujours leur femme. Alléluia. Ah, vraiment, j'ai envie de nommer comme telle personne DH. J'ai envie de faire telle chose comme DH, ou bien comme mon directeur, comment dirais-je, financier, ou bien des choses responsables, chef d'entreprise, ou bien n'importe quoi. Il faut te démarquer un matin, en une année. Va. Tu sais que ton directeur a 2 enfants. Ils vont à l'école. Alléluia. Tu payes les cahiers, tu payes les bics, tu payes les feuilles, tu payes les paquets de rap. Tu achètes. Tu te renseignes quelle classe les enfants font. Et tu ne vas même pas voir le directeur. Tu vas chez lui à la maison. Tu trouves sa femme. Et puis tu lui dis, ah maman, cette année, vraiment comme j'ai mes petits frères, vraiment j'ai eu à cœur de venir pour leur donner pour leur scolarité. Et puis tu t'en vas. C'est la femme qui a fait ton à la coupe maintenant. Très bien. Dès que monsieur rentre, ah, il y a un de tes employés qui est venu ici, je ne le connais pas bien, mais il est clair comme ça, un peu grand de taille, ou bien il est noir, il a une barbe, ou bien comme une couronne, et puis il a fait un peu peint de toute façon, il dit, ah, ça c'est Orphée. Ah oui, je crois qu'il a dit qu'il s'appelle Orphée. Ah, voici les cadeaux qu'il a envoyés pour tes fils. Ah bon? Il a pu faire ça quand? Frère, ce geste que tu viens de faire, tu n'as pas idée de ce que ça peut déclencher dans le processus de ton élévation. Très bien! Frère, si vous croyez qu'on peut vous élever facilement parce que vous avez de l'intelligence, il faut arrêter. Parce que ici, même à Libreville, même là, si dans ton domaine là, si on veut faire une sélection, un casting, tu es très loin. Vous méritez le poste que tu as là. Mais il y a des gens très habiles, très intelligents qui sont là, qui sont serveurs dans des restaurants, même qui pouvaient même venir des finances dans ce pays-là. Mais qui sont là, on ne les voit pas. On va prendre quelqu'un d'autre ailleurs pour faire venir. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a crié en sa faveur. Qui a parlé en sa faveur. La Bible dit que David était dans les champs. Il n'est jamais allé au palais. Mais le jour qu'il fallait chercher un joueur de harpe pour aller jouer pour David, il y a un homme dans le palais qui a dit au roi, je connais un enfant d'Isaïe. Dans les champs, chaque fois que j'y allais, il jouait de la harpe et il jouait bien. Dis à quelqu'un que toi ne dors pas. Si tu fais ce qu'il faut, tu reprendras la tête. Donc ça veut dire que la chute que tu as faite, Dieu sait qu'est-ce qui a fait ça. Mais Dieu veut juste que tu te relèves consciemment. Dans tes émotions, que tu te relèves. Dans ta façon d'apprécier, que tu te relèves. Va et dis au Seigneur, j'ai fait cette chute. Je sais que tu ne m'as pas apprécié. Je sais que tu ne m'as pas apprécié. Et j'ai certainement mal fait les choses. Mais il ne faut même pas dire certainement. Ça serait un peu comme si tu es en train de même de conditionner ça. Mais dis-lui carrément que j'ai mal fait les choses.
je veux bien faire et je veux reprendre ma position. Très bien. Alléluia. Vous voyez le conseil que Dieu a donné? Est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas Caïn? Il aimait Caïn. Mais c'est le comportement de Caïn qui voulait que Caïn change. En appréciant Abel, en désavouant le grand frère, il voulait que le grand frère agisse bien. Il dit qu'il fait ce qu'il faut. Donc ça veut dire que Caïn n'a pas fait ce qu'il fallait. Il avait la possibilité, il avait la capacité de faire ce qui était bon, de faire ce qui était juste et de faire ce qui était vrai. Mais il a choisi de faire le faux. Il a choisi de faire ce qui était médiocre. Mais quand Abel a décidé de faire, la Bible dit qu'il allait le prémisse, le plus gros bœuf ou veau, la plus grosse brebis, qui était premier-né. La Bible dit que c'est ça qu'il a pris. En d'autres enseignements, on vous parlera du fait qu'il a pris le sang, et puis c'était une figure de chose, une métaphore, une métaphore pour exprimer la mort de Christ plus tard, et le sang qui devait verser pour purifier les gens. Moi, je ne vois même pas dans l'autre côté, mais je vois tel que les choses ont été écrites. On peut faire les choses, mais toujours mal faire ces choses-là. Et cela peut être un blocage dans notre vie. Fais bien ce que tu as fait. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on ne doit pas te courir après pour venir à l'église. C'est faire mal les choses. Vous savez, vous qui travaillez, vous pouvez être notifié par le vigile que vous ne respectez pas là. Dès que vous rentrez, lui faisant son travail, pas toujours se tenir debout pour vous honorer. Bonjour patron. Ça va. Pas d'égard, pas de respect. Alors que quand le directeur vient, le DG vient, c'est lui qui prend son sac, il monte jusqu'à dans son bureau. Le bureau où toi tu demandes l'audience pour rentrer là-bas, là. Lui il rentre chaque jour. Je ne sais pas si tu comprends ce que tu es en train de dire. Quand tu arrives sur ton directeur, et quand tu descends dans ton voiture, tu es gonflé. Même pour dire bonjour au gardien, c'est un problème. Mais toi tu viens de temps en temps, lui il dort là. Pas chaque jour le patron. Et malheur pour toi, si un jour le patron lui demande, tous mes amis qui viennent ici, là, c'est lequel qui est bien. C'est là que tu vas apprécier les choses. Et comme tu ne connais pas sa valeur, tu ne sais pas qu'un jour il peut décider ton avenir. C'est de sa vie comme ça. Alors que tu es favori dans la tête de ton patron. Le malheur pour toi, c'est lui qui doit décider. On dit, mais de tous mes amis qui viennent ici, là, quand ton nom soit comme ça, là, il baisse la tête, il ne parle pas. Et puis tu entends le patron, pourquoi tu as baissé la tête? Et puis il fait un soupir. La mine même déjà définit ce qui va sortir de son cœur. Il fait Mais moi, c'est pas moi. Patron, moi, je ne peux rien dire sur lui là. Patron, si vous prenez lui là, il va gâter votre travail. Il est méchant. Et le gardien va commencer à te descendre maintenant. Et toi, tu crois que ce sont les parents sorciers qui sont au village là, qui sont en train de te tuer. Ton dossier était bien parti comme ça, tu étais convaincu que la fin du mois, tu vas t'asseoir dans ce fauteuil. À ta grande surprise. On ne parle même pas de toi-même. On a nommé le gars quelque part là-bas. Toi, tu as oublié. Alors que tu as dit à ta femme, non, le poste là, je mérite. Tu as les qualifications pour ça. Mais tu ne t'es pas qualifié devant le gardien. Ce qui tue les gens, ce n'est pas les sorciers. C'est votre attitude, c'est votre cœur. C'est votre façon de faire les choses. Votre manière de vous comporter. Le monsieur, chaque jour, il vient, il prend ton sac.
il monte l'escalier. Et quand il descend, il prend ton sac, il descend. Même 500 pour lui donner. Ceux qui sont devant vos bureaux là, ils touchent combien par mois? Si on doit compter leur transport, souvent ils quittent au campement. Il n'a rien. C'est que c'est juste le titre, il travaille, c'est ça. Pour ne pas qu'on dise qu'il ne fait rien. Il quitte au campement, il va arriver en ville. Toi, tu as la possibilité, tu t'assois, tu manges 12 000, tu bois un vin. C'est-à-dire que chaque jour à midi, tu dépenses au moins 30 000, 40 000. Le gardien même là, souvent même il marche pour venir, il ne mange pas. S'il a payé un sac de riz avec son salaire, il a payé sa maison, c'est fini. Le reste là, il chante comme ça jusqu'à la fin du mois. Et il est toujours à ton service. Tu montes dans ta voiture, tu claques. Il y a des gens qui ne font rien pour toi. D'ailleurs, tu peux descendre ta vite, leur donner 10 000. Et puis on acclame. Oh, le vieux père! Oui, le vieux! Tu es content, tu es fier. Ce que tu as fait là, tu as jeté ça dans l'eau. L'homme qui était nécessaire, à qui tu devrais donner, tu lui as refusé. Tu allais donner à quelqu'un qui ne mérite même pas ça. Parce que tu aimes Dieu. Tu veux entendre ton nom et s'exclamer dans la bouche des gens. Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et tu prendras le dessus. Agissez bien là où vous êtes, dans la maison où vous êtes, avec vos patrons, avec tous ceux avec qui vous travaillez. Soyez de bon cœur. Est-ce que le président là, il te connaît? Il ne te connaît pas, il ne savait pas que tu existes. Pourquoi on te donne directeur? Il faut bien que quelqu'un puisse parler de toi. Lui, s'il cherche quelqu'un, il va poser la question qui il faut. Tu as les capacités, tu as tout. Mais parce que celui qui doit parler de toi, c'est lui que tu prends pour échouer ton derrière. Quand il attrape comme ça dans les Congossas, c'est écrit dans les Coméras, tu vas le tuer. Et tout ça, là, ça remonte à lui. Il sait. Et lui aussi, un matin, il m'a dit oui. Mon petit, il a toutes les qualifications, mais comme il ne respecte pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Et ça, quand ça va te revenir, mais de toute façon, ça va te faire mal. Mais le choix est déjà fait. Vous ne savez pas qui parlera mieux de vous. Et qui parlera bien de vous. Comportez-vous bien avec tout le monde. N'agissez pas seulement avec les hommes riches. C'est eux-mêmes qui vous tuent. Vous pensez que les gardiens qui sont là, et puis chaque fois quand vous arrivez là, c'est eux qui vous notent. Il est venu à 8 heures. Lui, il est arrivé à 10 heures. Il est revenu à 16 heures. Il est parti à 16h30. C'est lui qui écrit tout ça. C'est là. Même le jour où tu viens à 7 heures, parce qu'il n'aime pas ta tête, il va dire que tu es venu à 9 heures. C'est lui qui écrit. Est-ce que tu vas venir pour regarder, pour dire non? Est-ce que toi, tu as le temps même de regarder même le récit qui est là? C'est toi le boss. Le patron, tu peux écrire, mais tu connais mon nom, il faut écrire ça là-bas. Et puis, mais, 17 heures. Ah oui, oui. Il faut écrire tous les jours, c'est toi le patron, il faut écrire. Il écrit. Et puis maintenant, on veut voir ceux qui sont assidus, ceux qui sont réguliers, et ceux qui travaillent bien. Comprends quand il vient à 9 h. Il part à 17 h. Il vient à 7 h. Toi, tu n'es pas dedans, dans 7 h là. Alors que tu viens toujours à 6 h. Toi, tu n'es pas dedans. Ton orgueil t'a détruit. Ton comportement t'a annulé. Vous, les chrétiens, vous voulez tout prendre avec la prière. Là où les gens sacrifient des bœufs. Toi, tu es seulement dans la prière. Oh Seigneur, oui, donne-moi ce contrat. Frère, quand il y a appel d'offres là, celui qui a fait appel d'offres là, ils ont souvent des gens qui sont à côté d'eux, qui attrapent un sac. Le respect qu'ils leur donnent, vous n'avez pas idée. C'est ceux-là qui décident tout. Parce qu'ils les sont conseillés. Ça veut dire que même si il demande toujours son avis sur la chose. Toi, tu as entendu que le patron peut faire ça. Même tu peux même venir dans l'enveloppe, aller trouver le gars. Ah mon frère, vraiment ça c'est ton café. Ah mais attends, pas te ça. Non, c'est ton café. C'est parce que tu as entendu qu'il appelle l'autre.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Soyez intelligents. Soyez sages. La prière ne résout pas tout. Venir à l'église ne résout pas tout. La société vit avec des principes. Il ne faut pas vous en écarter. Et quand c'est comme ça, ils sont sages. Ils vont te sortir les versets. Non, la corruption n'est pas biblique. Alléluia. Non. Non, ce n'est pas de la corruption. Ça s'appelle de l'intelligence. Et puis d'ailleurs, c'est le plus gros enfant qui remporte. Même quand on parle d'appel d'offres, ça veut dire qu'il faut pouvoir être au-dessus dans ce que les gens font. Mais généralement, vous allez voir que tout ça là-même, c'est une formalité. Les gens sont choisis d'office parce que c'est payé déjà. Le gars a déjà déposé, déjà, c'est que, lui, il sait que s'il a ce contrat-là, il va gagner plus de 2 millions dessus. Donc, enlever 200 000 pour aller donner là. Ça, c'est petit. Le gars a déjà donné, le gars, c'est que lui-même qui est là, il ne peut pas prendre le dossier, il ne peut pas prendre le contrat. Mais il faut qu'il donne ça. Quand il prend les 200 000, c'est ce qu'il gagne. Et même quand il prend ça, tu lui dis, mais si j'ai le contrat, je te donne 10%. Enfin, il y a des choses qui motivent. Et où les gens sont en train de donner 500 000 pour prendre le dossier, là, toi tu vas venir à la prière. Donc vous croyez qu'Abel n'a pas prié? Et Caïn n'a pas prié? Vous croyez qu'il n'a pas fait? C'est lui le premier à faire le sacrifice. Mais pourquoi son sacrifice n'a pas été? Parce qu'il a mal fait. Et son cœur n'était pas dedans. On va terminer. Il a terminé. Ah, ne vous fâchez pas, on m'a donné le micro à 10h30. Donc je vais rattraper mon taf. Vous allez faire votre alarme après. C'est Dieu qui ne veut pas que vous compreniez. Alléluia. Et c'était tellement bien fait. Quand les choses sont faites en famille, faites toujours en famille, c'est bon. Pas de crier, mais il ne faut pas rentrer dedans, il faut rester là. Il ne faut pas rentrer dedans, il faut rester là, amen. Les gens sont en train de faire la chose en famille, tu es là, amen. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Je suis très heureux d'être votre serviteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse quoi? Regardons dans Hébreux le chapitre 11, verset 4. On termine, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu que dans ce que Jean disait, 1 Jean le chapitre 3, verset 12, que Caïn est du malin et qu'il ne faut pas suivre quoi? Son attitude, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, regardons Hébreux le chapitre 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. Oui. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Vous voyez, il n'y avait pas seulement que l'offrande, le sacrifice, mais il a fait cela par la foi. C'est pour cela que je vous ai lu Hébreux le chapitre 6, Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. La Bible dit qu'Abel a fait pour lui avec la foi. Cette foi-là était le fait qu'il a compris que Dieu aime tout ce qui est premier. Donc si Dieu aimait tout ce qui est premier, pourquoi ne pas approuver le premier fils? Parce que c'est lui qui a fait le frère pour la première fois. Vous voyez? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui donnent. Il y a des gens qui font. Mais ils ne croient même pas que ça va arriver. En tout cas, moi j'ai donné, mais je ne compte pas dessus. Frère, moi quand je donne, je compte dessus. Et je veux que cela arrive. Quand les gens disent non, en tout cas, il faut donner ça, rien attendre en retour. C'est des hypocrites qui disent ça. Alléluia. Comment il faut donner ça, rien attendre en retour. Donc, vous avez que quelqu'un qui a défriché son champ. Il allait donner son maïs.
à la terre et puis se retourne, il espère, c'est-à-dire qu'il n'espère même pas que la terre lui redonne ce qu'il a produit ou ce qu'il a semé. Vous trouvez ça normal? Même Dieu, même quand il te donne, il attend un retour. La dîme et les offrandes. C'est une phrase diabolique. N'employez pas cela. Ça n'existe pas. Je vous le dis et je continue de vous le dire dans cette église. À Canaan, le cadeau n'existe pas. Très bien. On donne cadeau par rapport à quelque chose. Vous allez voir, mon anniversaire c'est le 17. Vous allez me faire des cadeaux. Très bien. C'est parce que vous espérez quelque chose. Que quand vous arrivez aussi, moi aussi je le fasse. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Non. Quand ma femme finit de faire pour moi, elle espère que moi aussi, le jour de son anniversaire, moi aussi je le fasse. Vous partez travailler là, vous n'espérez pas avoir un salaire. Mais pourquoi vous blaguez vous-même? Que le Seigneur fasse en sorte que tout ce que vous produisez vous revienne en abondance. Amen. Si quelqu'un vous fait des cadeaux et qu'il ne vous réclame rien, ça veut dire qu'il a une façon de prendre ça chez vous que vous ne savez pas. Il n'y a rien qui est cadeau sur cette terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui est cadeau? Même le salut n'est pas cadeau. Qui a dit le salut est cadeau? Quelqu'un peut lever la main pour me dire que le salut est cadeau? C'est parce que ça va payer le prix que tu passes ce cadeau. Le prix, ça a payé le prix. Moi, je peux t'offrir un téléphone. C'est un exemple, je n'ai pas dit que je vais te donner. Tiens le téléphone, mon fils. Ça, je te donne ça cadeau. Non, c'est... Non, merci, un peu rapide. Oui, mais c'est normal puisque c'est un cadeau. Il me dit merci, ça c'est la politesse d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que la bonne attitude voudrait. Il me dit merci. Lui, il a reçu sa part. C'est le geste qu'il reçoit qui est cadeau. Mais le téléphone en lui-même n'est pas cadeau. Tu as compris? Pourquoi? Parce que je l'ai acheté. Lui, il reçoit sa cadeau. C'est ça qui trompe les gens. Mais le téléphone n'est pas cadeau. Mais pourquoi tous ceux qui sont là, c'est à quoi je vais te donner? C'est parce que il y a quelque chose que tu fais que j'apprécie. Très bien. Il y a quelque chose que tu fais pour moi. Tu m'amènes à te faire ça comme cadeau. Sinon, frère, il y a l'évangéliste Junior qui est là. Il y a Joe qui est là. Il y a même, elle est où? Ta femme aussi qui est là aussi. Il y a ton frère qui est là, papa est là. Mais pourquoi je vais laisser tout cela parler? Toi, tu me donnes quoi? C'est que tu me donnes quelque chose. Très bien. Alléluia. Un retour peut ne pas être proportionnel. Très bien. Ton geste peut être petit. Mais moi, à cause de ce petit geste, je peux te faire une grande chose. Très bien. Donc, quand on fait une comparaison, puisqu'elle n'est pas proportionnelle, alors on dirait que non, c'est un cadeau parce que ce que je fais ne mérite pas ça. Mais sinon, c'est pas un cadeau. Je donne mon téléphone. Non, frère, pourquoi fait-on nous regarder? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. On termine. C'est par la foi. Que quoi? C'est par la foi. Oui. Qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Donc, ici, on parle d'un sacrifice plus excellent. Ça veut dire que les sacrifices que Caïn a fait n'étaient pas des bons fruits. Très bien. Il a pris les meilleurs fruits, il a fait. C'est comme toi. Quand tu viens à l'église, tu trouves une chemise là, tu mets sur toi et tu viens. Mais le jour où on dit tu es entretien, tes pieds ne touchent pas la tête. Tellement tu es sapé, quand tu marches même, c'est comme si tu t'envoles. Mais quand tu viens à l'église, tu viens comme ça. Tu fais que tout ce que tu trouves, tu viens sur toi, tu viens comme ça. Non, viens à l'église comme si, parce que tu viens rencontrer ton Créateur.
Viens beau, viens belle. Sois élégant. Tout ça, c'est servir Dieu. Ne te présente pas devant le Seigneur tous les jours comme un pauvre monsieur. Non, il faut apprendre, même si. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'aime trop ce fils. Excuse-moi, Samuel, si je parle trop de toi aujourd'hui. Je lui ai dit, mais il devrait venir pour faire des installations. Je lui ai dit, mais mon fils, je ne t'ai pas vu, c'est quoi le problème? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, papa, ma façon de venir à l'église ne me plaît pas. Actuellement, j'ai trouvé un petit contrat là, je suis en train de bosser dur parce que je vais changer ma garde-robe. Très bien, je vais paraître propre. Aujourd'hui, je l'ai fait en sahélien. Alléluia. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais ne t'en fais pas. Je vais te surprendre à la fin de ce mois. Très bien. Alléluia. Je vais te surprendre à la fin de ce mois. Dieu est Dieu. Et ce que le Seigneur est capable de faire, il fera. Que Dieu soit béni. Continue la lecture. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par quoi? Par la foi. Donc Dieu a approuvé Abel parce qu'Abel avait la foi. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, mais sans croire que la chose peut produire. La Bible dit que Pierre était en prison. Tous les serviteurs étaient réunis, les chrétiens étaient réunis en train de prier pour Pierre, n'est-ce pas? En priant pour Pierre, ils espéraient quoi? Que Pierre sorte de prison. Et Dieu merci, l'ange est parti délivrer Pierre. Alors Pierre arrive à la maison, il cogne. Au lieu d'ouvrir, elle n'ouvre pas. Elle dit c'est qui? Il dit c'est Pierre. Quoi? Oui c'est Pierre, ouvre. Au lieu d'être court, pour venir annoncer. Les frères, Pierre est sorti on dit arrête ça. Pierre est sorti comment? Il n'est pas sorti. Il dit non c'est vrai. Il dit non, ça c'est son fantôme. Donc vous voyez, ils sont en train de prier pour que Pierre sorte. Pierre est sorti. Pierre est à la porte. Elle dit c'est son fantôme. Pourquoi on trouve fantôme là? Il faut que la personne meure. Vous voyez les gens? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et les gens, tu comprends ce que je suis en train de dire? Hein, ma mère? Est-ce que tu comprends? Pierre est sorti. Elle-même dit non, c'est pas lui, c'est son fantôme. Pour qu'il y ait fantôme, il faut qu'il y ait mort. Mais pourtant, quand ils étaient groupés là-bas, là, ils faisaient quoi? Ils se montaient. That is correct. C'est clair comme l'eau de roche. Donc vous voyez les gens comme ça, ne croyez pas en eux. Tout ce qu'ils font là. Lui-même, il ne croit pas que Dieu est capable de faire. Je vous dis la vérité. C'est comme tu l'as dit, c'est écrit. Noir sur blanc. On dit Pierre là, non, c'est pas lui. Mais si on poursuivait même Pierre pour venir le rattraper encore, on l'aurait rattrapé. Parce qu'il faut ouvrir pour qu'il rentre. Mais elle-même dit, non, c'est pas lui. Et elle dit, elle-même, c'est pas une servante. Elle travaille là. Elle croit que c'est, elle a entendu la voix. Mais vous, au moins, déplacez, vous pouvez aller écouter la voix. Elle dit, je crois qu'ils sont pas frapper la fille là. Hein? Ils sont même botter la fille. Parce qu'elle insistait, donc ça les énervait. On dit que c'est pas lui. Non, il y a un qui s'est levé là-bas, non, c'est un fantôme. Tout le monde dit oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on venait de tuer Jacques. Donc ils ne peuvent pas comprendre comment ils vont laisser Pierre. Et ce n'était pas possible que Pierre sorte. Mais pourtant, je t'en fais prier pour ça. Hein. Et Dieu les a exaucés miraculeusement. Très bien. Pierre est sorti. Mais eux-mêmes disent non, c'est pas lui. Donc tu vois que tout ce que les gens font là, souvent vous croirez qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Hein? C'est des comédiens que vous voyez là. Et je prie Dieu que vous ne soyez pas des comédiens. Je prie Dieu que vous ne soyez pas des comédiens. Hein ma femme, c'est pas ça? Que Dieu te bénisse. Quand vous croyez, quand vous venez de la maison du Seigneur, vous devez croire que ceux pour lesquels vous êtes venus, vous serez exaucés. Très bien.
Si ce cœur est à vous faire, même si on t'a pas vu adorer, on t'a pas vu faire semblant, mais dans ton calme, que Dieu approuve l'attitude de ton cœur, frère, l'exaucement viendra à toi. Et c'est ce que je suis là pour toi ce matin. Que le Tout-Puissant, la main de l'Éternel te bénisse. Continue, Kevin. C'est fini? Dieu approuvant ses offrandes. Dieu approuvant ses offrandes. Vous voyez, on parle toujours de lui d'abord. Avant de pouvoir, on approuve qu'il quoi d'abord? Son caractère. On approuve quoi maintenant chez lui? Sa foi. Ça va de pair. Il ne faut pas que ton caractère, alors que si tu priais pour Pierre, leur caractère et leur foi étaient. On poursuit. Merci pour le mot. Toi, tu as fait grande école. Et tu trouves le mot là aisément. Hein? Tu as une tête, hein? Tu ne chantes pas seulement. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui ont du mal. Ils n'ont pas la langue facile. Hein? Ils ne sont pas éloquents. Hein? Dans l'écrit, ils écrivent bien. Hein? Très bien. Hein? Vous ne connaissez pas des gens comme ça? Il y a des gens qui parlent gros français. Donnez-leur bic et feuille. Hein? C'est là il va écrire, tu sais que. C'est là, il va mettre T à la fin. Tu sais. Et souvent, il va écrire, tu sais, là, avec C, à ça, avec EST, tu sais. Et quand il est trop fâché, il abrège ça pour te donner. Il n'a pas le temps. Que le Seigneur vous fortifie. Vous savez, on est en train de faire un beau culte. Tu crois en ce culte-là? Quand tu vas sortir d'ici, ta façon de voir les choses va changer. Hein? Ta façon de voir les choses va changer. Quand tu vas rentrer dans la présence du Seigneur, toi-même tu vas avoir de l'assurance qu'en sortant ici, quelque chose va se passer. Alléluia. Moi j'aime les gens comme l'on fait là. On fait quoi notre croisement quand ça s'est communiqué? Quand il est parti de ma présence, il dit ouais, il a croisé garçon. Mon vieux, il n'a pas plus senti que ce monsieur-là. C'est qu'il était réserviste. C'est que je parle. Mais c'est des gens comme ça. Le oui est oui et le non est non. Il peut être timide, mais quand il décide, quand il démarre, c'est comme les moteurs diesel. Ils sont francs. Aujourd'hui, on fait un témoignage. Prends le micro, un témoignage. Oh, on bénit le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui sont étudiants, on rentre à la maison. Ma position pour le papa. Ah, quelqu'un. Je suis content de te voir. Je suis content. Amen. Demain comme ça, le Seigneur t'a pas oublié. Il faut croire au Seigneur. Jusqu'au bout. Il permet certaines situations pour te rappeler que c'est lui le suprême. Seigneur, le Seigneur pose certaines actions dans ta vie. Juste pour que tu saches que tu dépends de lui. Ce qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui, nous avons coupé notre dépendance avec Dieu pour être indépendants. C'est ça qui fait le problème. Alors que Jésus a dit, soyez comme les petits enfants. Pourquoi il demande qu'on soit comme les petits enfants? Et il y a un enfant qui est là-bas. On est en train de parler, on est en train de prêcher. Elle s'amuse, elle s'en fout du reste. Elle sait même ce qui se passe autour de nous. Vous comprenez? Et tout ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de dire à sa maman que je vais t'aider. Et vous allez lui donner tout de suite à manger. Mais nous, si nous on ne s'est pas battu pour aller chercher à manger, on va trouver ça où? Mais l'enfant qui est là, il ne sait même pas comment son papa sort pour aller trouver l'argent. Même souvent, tu es en train de sortir comme ça, son fils te dit, papa, il faut m'acheter le vélo, hein. Il faut m'acheter, alors que tu sors même, tu n'as même pas le transport, tu vas aller, tu n'as même pas le retour. Mais l'enfant va te commander des choses. Il veut tout ce qui est dans le supermarché, il croit que tu peux le faire. C'est comme ça que tu veux que nous soyons. Ma fille, je vais te dire, lève-toi. Dans ton ventre là. Tu as l'enfant, non? Tu as déjà couché, non? Dans ton ventre là. Quand l'enfant était dans ton ventre, tu sais où il vivait? Il vivait dans l'eau. Assieds-toi, je vais t'expliquer. L'enfant vivait
C'est ça Dieu. Toi, tu es là, la seule mettre ta tête dans une minute tout à l'heure. Quand tu enlèves ta tête comme ça, tu veux me tuer. Mais pourtant, dans le même eau là, tu as fait 9 mois dedans. Très bien. C'est ça Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'innocent. Je vais vous dire quelque chose que vous allez vous choquer. Vous savez, un serpent peut courir dans la couche là. L'enfant qui avait pleuré, après attraper la queue du serpent, là, se promener avec ça. Le serpent va rien faire l'enfant. Rien. Mais toi, croise le serpent. Ce qui va se passer, c'est Dieu qui laisse. Les animaux les plus féroces ne touchent pas aux enfants. Très bien. Grâce à leur innocence. C'est un sens qui est développé, même chez les animaux. Quand la Bible dit soyez comme les petits enfants, ce qui veut dire que soyez des innocents. Croyez en Dieu innocemment. Mais la foi n'est pas pour les cartésiens, les hommes intelligents. La foi, c'est pas pour eux. Tu calcules trop, tu réfléchis trop. Et tu as trop de réponses à la foi. Et c'est ce qui brouille ta foi. Parce que tu ne sais pas comment ça va venir. Quand on te dit que ça va arriver, toi seul tu as pu chercher déjà les moyens et les chemins par lesquels ça peut venir. Non, laisse. Crois seulement que ça va arriver. Très bien. Comment ça va se faire là, tu ne sais pas, mais crois seulement que ça va arriver. Ayez la bonne attitude. Regardez très bien. Je prends encore l'exemple suisse, la fille là qui est là. Pendant qu'on s'est en train de la laver, elle va pisser là, chier là. Elle va prendre ça et elle le sable à manger. Le savon là, elle va bouffer ça bien même. Et puis il n'y a rien. Il faut faire la même chose là. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu protège les enfants. Si vous devenez comme des enfants aux yeux de Dieu, vous serez protégés parce que regardez, même quand le père n'a rien, il ne sait pas pourquoi ses enfants mangent, même s'il doit gêner. Donc si vous, homme méchant que vous êtes, vous pouvez prendre soin de vos enfants de telle manière, pourquoi Dieu ne prendra pas soin de vous? Mais le jour que votre fils va commencer à vous montrer qu'il est devenu grand, il veut sa liberté, vous allez voir que vous-même, vous allez commencer à ne plus donner de jeûner. Tu es grand enfant, tu ne plus. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand tu te vois trop grand devant Dieu et que tu ne peux plus faire les choses de Dieu comme un enfant, il dit, ah, tu veux ton indépendance, on prend le. Il continue de s'occuper des autres enfants. Quand tu veux ton indépendance, il te donne. Soyez comme des petits enfants. Caïn a perdu sa position parce qu'il a mal fait les choses. Mais Dieu lui a dit, si tu reprends bien les choses, tu reprendras ta position. Quelle est la position que tu as perdue? Le Seigneur voudrait que tu reprennes cette position. Mais il veut que tu fasses mieux les choses. Il veut que tu fasses bien les choses. Il veut que tu changes ta façon. Il veut que tu changes ta manière. Il veut que les choses se passent comme tu veux. Le Seigneur n'a pas de contrat. C'est pas un Dieu matin, c'est pas un parfait. C'est lui qui arrive. La parole de Dieu est vraie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que Dieu fasse en sorte que ta vie soit rachetée par des bonnes choses que tu fais. Que le Seigneur vous bénisse tous. La Bible dit, on donnera à celui qui donne une bonne mesure, bien secouée, serrée. Et un homme moissonnera ce qu'il aura semé. Si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Mais si vous semez la bonté, la gloire du Seigneur rayonnera de votre vie. Et mon but, mon sujet, c'est que Dieu se souvienne de vous. Tenez-vous debout.